Coucou les mimis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. En tout cas, même quand ça va pas, ça va. Quand tu traverses les moments difficiles et que tu arrives à trouver un côté positif dans la difficulté là, c'est que quand ça va, ça va. Quand tu traverses des moments difficiles et que tu te dis que ça n'arrive pas par hasard, c'est un mal pour un bien. Dans ce cas là, tu peux te dire aussi que quand ça va pas, ça va. Dans ce cas là, tu peux dire comme moi que quand ça va pas, ça va. Donc, quand ça va pas, ça va. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon deuxième daiko. Et le deuxième daiko, vous vous rappelez, j'avais fait la première vidéo où j'ai expliqué mon premier daiko, où j'ai dit que c'était pas du jeu là. Le deuxième daiko, vraiment je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que ça va pas connaître. Après mon premier daiko, j'avais décidé de faire un break. J'avais décidé de ne plus boire. Donc je me suis dit non, je bois plus, je bois plus. Enfin, j'ai tenu ma promesse pendant une semaine, 2 semaines, voilà. Après, j'ai continué à boire, mais dans la modération, genre, je maîtrisais. Genre, je savais à quel moment il fallait que je m'arrête. Quand on partait dans les bars, dans les maquis, dans les fêtes, là, moi, mon truc, c'est de danser. On m'appelait Monsieur Danse. Donc, quand je bois un peu, je danse beaucoup. Quand je bois 1000 francs, je danse pour 8500. Donc, ça fait que eux-mêmes, là, je leur dois parce que je danse. Je danse. Et aussi, ça fait que l'alcool n'a même pas le temps de monter, même pour rentrer dans mon corps, pour dire dans ma tête, pour me saouler. Ça n'avait pas le temps. Je dansais, tout partait dans la transpiration. Donc, ça faisait que à chaque fois, j'étais lucide. Donc, ça, c'était ma petite stratégie de boisson, quoi. Quand il y a un peu de boisson, je danse. Je bois un peu, je danse beaucoup. J'étais ami à un groupe d'amis. Enfin, ce sont les chocos, quoi, les enfants de riches, les enfants de bonne famille, mon cher. Mon cher, c'était mes camarades. Donc, on s'entendait très bien. Et dans le groupe, j'avais un ami dans le temps qui avait son papa qui organisait un gala. Donc, l'ami en question nous a invités, genre le petit groupe, quoi, il nous a invités. Il dit, que comme mon papa fait gala, venez au gala. J'ai dit, ok, on porte quoi? On dit de porter habit classe. Bon, vous m'avez regardé mon habit classe. Non, mais j'ai tué. Moi, mais c'est qui est tué. Moi, il y a longtemps ici, frère. Donc, j'ai porté mon habit de gala. Je suis parti. J'ai dit que quand on est arrivé, le coin était classe, chic. J'avais jamais été dans un endroit aussi classe. Bien décoré. En tout cas, toutes les choses étaient à leur place. Tout était où il fallait que ce soit. On est arrivé, ils nous ont montré notre table. On s'est assis. Dès qu'on s'est assis, ils ont envoyé les petits canapés sur la table. En tout cas, on était servis comme des rois. Et puis l'alcool coulait à flot. Ouh, l'alcool. Je ne sais pas si le papa de mon ami là, il avait invité des hypocrites. Parce qu'il faut dire aussi que entre riches là, il y a beaucoup d'hypocrites. Ils sont là, ça va. Et puis derrière, personne on dit, ça c'est le comportement de tout le monde, voilà. Mais moi je me suis dit que quand les gens ont l'argent, les gens font pas ça. Mais c'est là-bas même que les gens font ça. Donc que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu es hypocrite. Bon, c'est vrai qu'hypocrisie de riche c'est un peu classe, mais hypocrisie, c'est hypocrisie. Je me suis dit que le monsieur là, il a invité des hypocrites parce que le paquet qu'il a mis là, il a mis le paquet pour ne même pas que quelqu'un n'a qu'à critiquer ce qu'il a fait. Tu es assis, on te sert à boire. Tu finis même pas de boire ton premier verre qu'il y a un deuxième verre qui est là. C'est-à-dire qu'on voit que tu mets dans ta bouche nette là, quelqu'un vient te servir. Pour ne même pas que tu dises que je manque d'alcool ou bien je manque de quelque chose. Nourriture était là. Tout était là. Nous on était assis, on buvait. Entre-temps, je ne peux pas danser. Genre mon comportement de bar où monsieur danse, je ne peux pas faire. Parce qu'on est dans un endroit classe, tout le monde est assis, tranquille, c'est les violonistes. C'était la première fois de voir quelqu'un qui jouait au violon. Il y avait les violonistes, tout ça. Je dis, nous on était assis, on se contentait de boire, de manger. À un moment, j'ai vu que l'alcool est en train de monter. C'est en train de monter loin. Donc j'ai dit à mes amis là, moi là, je pense que je commence à être un peu arrivé. Donc, je vais tracer mon chemin, je vais chercher à partir à la maison. Ils disent non, il faut rester un peu, reste encore une heure, s'il te plaît. J'ai dit quoi? Mon cher, j'étais au gratuit, manger, tout était gratuit. Dieu fait quoi? Je suis resté 1 heure là. Moi j'ai attrapé mon cœur, j'ai dit bon, je vais rester, je vais pas trop boire. Entre temps, j'oubliais que sur la table, quand tu bois un coup net, il y a l'autre qui vient. Donc j'ai dit, je buvais, je vois que l'autre vient dire, c'est comme ça, ça c'est fait. Ok.
Donc maintenant, j'ai commencé à boire ça comme thé, un peu, pour ne pas que la honte là commence à m'attraper encore. Donc j'ai fait doucement. Quand 1 heure là est arrivée, j'ai dit, vous là, je m'en vais. Ils disent, ok, il n'y a pas de souci, on t'accompagne, tu vas prendre ton taxi. J'ai pris mon taxi, je suis monté dedans, je suis parti. Je dis, je suis dans le taxi et puis ma tête tourne. Je sais que ça ne va pas, mais bon, je tenais quoi. Parce que premier Daiko là, c'est que ça m'a fait, je me suis dit non, ça ne peut pas. Donc j'ai attrapé mon cœur jusqu'à un peu. On est arrivé. Je suis descendu, j'ai payé. Je partais à la maison quoi. Faut dire aussi que dans le temps, notre maison n'était pas vraiment au bord de la route. Là, il fallait passer par 2-3 couloirs avant d'arriver chez nous à la maison. Vous connaissez les maisons de Yopougon. C'est couloir seulement. Il fallait que je passe 2-3 couloirs avant d'arriver à la maison. Quand je suis descendu le taxi, je dandinais comme ça au bord de la route, je partais. Je suis tombé sur une fille qui était beaucoup fan de moi dans le temps. Elle était vraiment fan de moi. On l'appelait comment même? On l'appelait Pélagie. Péla, c'est ça. Son nom, son visage va avec le nom Pélagie. Donc Péla. Donc je descends, je marche, je vois Pélagie. Elle me dit, ah, Mondé. Je m'appelle Mon Désir, ça c'est l'un de mes prénoms. Donc elle a abrégé quoi, Mondé. Je vais l'appeler Péla. Donc elle m'appelait Mondé. Elle me dit, ah Mondé, ça y a quoi, ça va pas trop. J'ai dit, Pélagie, oui, ici là, j'ai bu. Ma tête tourne, je suis en train de quêter doucement pour aller à la maison. Elle dit, ah bon, allons-y chez moi à la maison, que mon papa il a un truc là, quand tu bois là, ça enlève ton daïko en même temps. La Pélagie, elle n'était pas très belle, hein. Elle était fin. En tout cas, c'était pas mon genre. Donc elle me dit, allons à la maison, tu vas boire le truc de mon papa, que ça a t'aidé. Quand j'ai pensé à mon premier daïko, je me suis dit, s'il y a solution pour enlever daïko, mieux je vais aller prendre. Donc je dis, ok, il n'y a pas de souci. Quand tu bois là, non là, tu sais pas dire. C'est oui il est facile. En tout cas, quand moi je buvais dans le temps là, oui était beaucoup dans ma bouche. Je savais pas dire non. Je dis, allons-y. Entre-temps, Pélagie, elle n'habite pas vraiment à côté de chez moi. Pélagie, elle habitait de l'autre côté de la route. Enfin, bon, voici le taxi, voici la route. Quand on arrive là, à droite, non, ça c'est à gauche. Ok, à gauche, c'est chez moi. Genre, moi pour aller à la maison, je passe par la gauche. Et Pélagie, elle est de l'autre côté de la route, genre à droite. Chez elle-même, un peu plus loin que chez moi. Mais quand j'ai calculé le pourquoi de la chose, je me suis dit, ah, il y a un médicament pour enlever daïko. Mieux, je vais, même si quitte à marcher un peu longtemps, c'est pas grave. Elle va me donner le médicament. On est parti. Je l'ai suivi un peu. On est arrivé. Son papa n'était pas là. Elle était seule à la maison. Elle dit, faut t'asseoir. Je me suis assis. Elle allait servir le truc en question pour m'envoyer. Je regarde. Vous voyez les racines, on met dans les bouteilles là, non? Avec eau de vie là. Donc je sens que c'est Gbelé façon là. Je dis, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Gbelé, c'est eau de vie. C'est eau de vie de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas c'est à combien, c'est à 70% ou bien à 60%, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus du pourcentage de Gbelé là. Je vais écrire ça, vous allez voir. Je vais écrire ça pendant le montage. Donc je sens. Je dis, mais Péla, ça là c'est Gbelé. Elle dit oui, mais c'est mélangé avec des racines, que c'est les racines là qui font que. Je dis, mais j'ai bu alcool. Si je bois alcool dessus là, c'est pas bon. Ça va me saouler davantage. Elle dit non, racine de mon papa là, ça combat tout ce qui est. Mon cher. J'ai dit que quand moi je suis saoulé, je ne sais pas dire non. J'ai dit ok, si tu dis c'est ça, c'est que c'est ça. Donc on ne fout pas. Qui c'est? Tu dis bon, je m'en vais. Je voulais me lever, elle dit non, il faut rester assis, il faut attendre ça agir d'abord. Il faut attendre ça va agir, tu viens de boire, faut pas. Elle dit, elle a raison, ok. Moi dans ma tête c'était déjà clair quoi, parce que genre pour moi, Pélagie, nous deux, notre relation est déjà claire quoi. Elle sait que je veux pas d'elle. Donc moi on est amis, genre camaraderie quoi, genre sans plus. Donc il n'y avait aucune arrière-pensée. Elle dit je viens, je vais me laver, le temps que ton truc agisse. J'ai dit ok, va te laver. Donc Péla est partie se laver. Elle est revenue, quand elle a fini de se laver, elle est revenue, elle était en sa robe de pyjama, genre sa robe pour dormir. Moi, chez moi, mais dans le dîner, il était comme ça, il somnolait comme ça. Donc elle est venue, elle m'a touché, il me suis levé. Elle dit, tu as fini? Elle dit, oui, j'ai fini, que voilà quoi. J'ai dit, mais on dirait, j'ai l'impression que ce que tu m'as donné là, ça me saoule encore davantage parce que
Je sens que mes yeux là tournent. Elle dit non, c'est que c'est bien, c'est efficace parce que c'est le combat des racines là. Les racines actuellement sont en train de combattre tout ce qui est alcool dans ton corps. Non, Pélagie sait vendre produit. Pélagie, elle sait vendre même. Voilà, ici elle était, comment on les appelle même? Oh, pas pour ceux qui vendent les choses là. Agent commercial. Si Pélagie était agent commercial, elle allait vendre tous les trucs de l'entreprise. Sa bouche était sucrée. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais saoulé, mais ce qu'elle me disait là, tout était oui. Sa bouche était sucrée comme ça. Elle dit, ah, ok, si tu dis que ça. Donc, j'ai resté un peu assis. Donc, j'étais assis. Tu vois Pélagie qui commence à caresser mes mollets, tout ça là. J'ai dit, ah, il là, il y a quoi? Elle dit, ah, tu sais que je suis très amoureuse de toi. Tu sais que, franchement, je t'aime. Je dis, mais Pélagie, faut pas faire ça. Toi et moi, on a eu à parler. Et là, on a parlé beaucoup de fois. Je t'ai dit mes sentiments vis-à-vis de toi. J'ai dit que je ne partage pas les mêmes sentiments. Je pensais que c'était clair, là. Mais pourquoi tu fais ça? Elle dit non, c'est pas grave. Et puis sa main monte, sa main est montée jusqu'en sur ma cuisse. Que non, c'est pas grave. Et puis sa main monte. Un coup comme ça, oh, Chaka Zulu s'est levé. C'est pas qui l'a envoyé. Celui-là, souvent, il me trahit. Hein. Chaka Zulu que vous voyez là, souvent, il me trahit. Il se lève, quand lui, il décide, il fait sa vie, il ne me demande pas mon avis. Pélagie est en train de me parler, me caresser là. Chaka Zulu se lève. Et puis, elle me dit, tu vois, même le truc même est levé, donc ça veut dire que... Je suis là comme ça, je dis, mais aïe. Pourquoi Chaka me fait ça? En temps normal, Pélagie, c'est pas mon genre, mais toi, tu te lèves pourquoi? Avec le recul là, quand je pense bien, je pense que le médicament qu'elle m'a donné, Racine, c'est médicament, genre c'est aphrodisiaque, Viagra, voilà. C'est aphrodisiaque. Parce que je ne comprends pas. Je ne vois pas le comment de la chose qui va faire lever Chaka. Donc Chaka se lever. Elle me dit que même Chaka, elle a que laisse-toi aller, mon cher. Je ne sais pas si c'est l'alcool. Elle dit ok, mon cher. Ce qui devait arriver est arrivé. Pendant 2 heures de temps, on est dessus. Ça ne finit pas. Moi-même, je me suis pris. Je dis, mais aïe. Mais est-ce l'alcool? Est-ce aïe? On est dessus jusqu'en 2 heures de temps. Quand on a fini, je dis, bon, moi, je m'en vais à la maison. Que vraiment, je suis toujours saoulé. Elle dit, bon, comme tu es saoulé, il t'a accompagné à la maison. Il n'y a pas de souci. Non, c'est comme ça, on est parti. Elle m'a accompagné à la maison. Doucement, on a marché. Je suis entré. J'ai fermé la porte. Je suis entré dans ma chambre. Je me suis couché. Je me réveille le lendemain à 13 h. Je me lève. Je sens que genre, mon ventre est glacé façon là. Donc, j'ouvre les yeux. Je vois que je suis couché sur le sol. Genre, je suis couché sur le carreau, à même le sol. Il n'y a pas de natte, il n'y a pas de... il n'y a rien. Il n'y a pas de drap, il n'y a rien. Je suis couché. Non seulement je suis couché à même le sol, je suis nu. C'est-à-dire, je suis couché nu. Je lève ma tête, je regarde sur le lit. Quand on est parti, j'ai fait mon lit. Mon lit était bien fait. Je regarde sur le lit, je vois que le lit n'a pas été défait. Le lit est toujours fait. Et c'est mes habits que j'ai portés là, qui étaient sur le lit. Genre, je ne sais pas si j'ai pensé que les habits étaient à ma place. Moi, j'étais à la place du... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mes habits étaient sur le lit. Moi, j'étais à terre. J'étais couché comme... Vraiment, je ressemblais à rien. À rien même, c'est bon. Je ressemblais à quelque chose qu'ils ont déposé puis ils ont oublié de prendre. Ils n'ont même pas oublié. Quelque chose même qu'ils ont jeté. Puis voilà, j'étais bizarre comme ça, couché comme... Je me suis levé comme ça, j'avais bavé, tout ça là. Quand je me suis levé, je dis, je vais me laver. J'ai porté mon short, j'ai attrapé ma serviette. Je suis allé dans la douche, je suis allé me laver. C'était pendant la période des vacances. Donc il y avait du monde à la maison. Il y avait mes petites cousines. Genre j'avais mes cousines quoi, elles étaient à la maison pendant cette période-là. Donc je suis allé me laver, j'ai fini de me laver. Je ressortais, j'ai vu ma cousine. Quand elle m'a vu, elle a commencé à rire en même temps. J'ai dit, mais toi tu ris pourquoi? Elle dit, non, tu m'as trop fait rire. Je pensais que tu allais sortir comme ça nu pour aller te laver. Je dis, comment ça sortir nu pour aller te laver? De la façon que tu étais couché nu là, je pensais que tu allais sortir comme ça. Donc dans ma tête, je dis, attends, dans quel coussin là, elle sait que j'étais couché nu? Donc je lui demande, aïe, comment ça? Comment tu sais que j'étais couché nu? Elle dit, mais aïe, je t'ai vu. Je dis, comment ça? Elle dit, mais à 9 h, tu sortais pas. Donc on s'inquiétait, je me suis dit que, on s'est dit que ça n'allait pas. Donc je suis rentré dans la chambre.
Et puis je t'ai vu coucher à terre. J'ai ri que tu nous as trop fait rire. J'ai dit, aïe. Mais il fallait me réveiller. Elle dit, non, non, je ne pouvais pas te réveiller. Toi aussi, regarde. Et elle me montre son téléphone. Elle a fait des photos. Et j'ai dit que si vous me voyez sur les photos là, si vous saviez à quoi je ressemblais. Ah, vraiment, cette image là, j'ai envie d'enlever ça de ma tête. J'ai dit, j'étais couché comme ça, cul à l'air. On dirait, ah, vraiment. Ah, j'étais quelque chose. Hey! Je dis, couché comme ça, je vois les photos. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Elle dit, en tout cas, tu nous as trop fait rire. J'ai dit, maintenant, depuis tu dis nous là, c'est qui au juste? Au fait, ma cousine là, elle sortait avec l'un de mes camarades du quartier. Voilà, l'un des jeunes du quartier avec qui je m'entendais. Et il s'avère que, pendant qu'elle était allée me voir là, son gars était venu lui rendre visite. Jean, mon ami, était venu, non, mon camarade était venu lui rendre visite. Donc elle allait voir dans la chambre si j'étais là, qu'elle m'a vu. Elle a appelé. Lui aussi, il est venu me voir. Donc elle me dit que... Ah, bon, on l'appelait comment? César, ok. Elle dit, ah, moi et puis César. Il dit, quel César ça? Elle dit, ton camarade César, c'est ça qui est au quartier ici là. J'ai dit, mais pourquoi? César fait quoi ici? Elle dit, ah, en tout cas, quand tu étais couché là, moi je l'ai appelé, enfin, quand je t'ai vu, j'étais en train de rire, donc je l'ai appelé, il est venu te voir. Lui aussi, il allait appeler les jeunes du quartier là, il allait appeler chaque jeune du quartier. Ils sont venus te voir quand le dernier est parti à 30 minutes. J'ai dit non. Parce que moi, dans ma tête là, la photo elle avait faite là, c'était genre le pire la pire chose qui pouvait m'arriver. Je ne savais pas que j'étais devenu le musée du quartier. Ça, je ne savais pas. J'ai dit, mais attends, comment ça? Elle dit, ah, les jeunes là sont venus te voir, ils rient. Tout le monde a ri, tout le monde a ri. J'ai dit, oh, attends. Tu es bête ou bien tu t'embêtes? Ou bien quand toi tu es amoureuse là, tu prends ta cervelle, tu t'assois dessus et puis c'est le vent seulement qui est dans ta tête. Quand tu éternues, un peu de vent s'en va, un peu de ton intelligence s'en va. Elle dit, mais toi, ton frère, au lieu de le protéger, tu dois l'exposer. J'avais envie de la gifler, mais ça ne servait à rien. Tout comme fait, le mal était déjà fait. Je me suis dit, tout comme fait, c'est fait. Le pire est fait. Je ne suis pas sorti pendant 4 jours. Je dis que tant que les gens auront cette image-là dans leur tête, moi je n'affronte pas le quartier. Donc je suis resté à la maison pendant 4 jours. Le lendemain, je suis dans la chambre, j'entends à la porte, coco. C'est qui? On dit c'est Pélagie. Elle est rentrée, elle est venue me voir. Donc je suis allé la voir. J'avais complètement oublié que moi et puis Pélagie, on avait un truc. J'avais oublié le Playmboli là. J'avais oublié que j'avais Playmbo Pélagie. C'est quand je l'ai vu là. Tout est revenu dans ma tête. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pélagie est venue comme ça avec un sourire, elle voulait m'embrasser. J'ai dit, mais aïe. Pélagie à quoi? Elle dit, aïe. Que comme tu es mon chéri là, je voulais. Il dit, Pélagie, je suis ton chéri comment? Elle dit, mais tu as oublié ce qu'on a fait hier là. Je dis, Pélagie, je ne sais pas ce qu'on a fait hier. Pourtant, je me souvenais. Je dis, Pélagie, je ne me rappelle pas. J'avais bu hier là. Je ne sais pas. On a fait quoi? Maintenant, elle va venir m'expliquer que non, on a fait. Je dis, Pélagie, il ne faut pas. C'est bon, il ne faut pas expliquer. Mais Pélagie, tu savais très bien que je n'étais pas amoureux de toi. Mais pourquoi tu as fait ça? Pélagie, mais pourquoi tu as osé? Elle dit, mais tu aurais pu dire non. Je dis, dis non comment? Pélagie, je ne pouvais pas dire non. J'avais bu. Pélagie, de te dire non comment? Elle dit, ah, en tout cas, moi, c'est fait. Je dis, non, Pélagie, moi, vraiment, non. Vraiment, ça ne va pas le faire. Péla, ça ne va pas le faire. Amitié, on a qu'à faire amitié, là. Mais amour, là, ça ne va pas marcher. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle est partie. Pélagie a commencé à sympathiser avec ma cousine. Elle a sympathisé avec tout le monde à la maison. Quand je sors, que je viens, mon linge est lavé. Je dis, mais qui a lavé mes habits? On dit c'est Pélagie. Ah, Pélagie a fait fort. Pendant 1 mois, Pélagie venait à la maison laver mes habits quand j'étais pas là. Parce qu'elle savait que si j'étais là, elle est tout gâtée. Donc c'est ma cousine qui lui dit, ah, il n'est pas là. Et puis elle vient, elle lave les habits. Je me suis assis, je dis, mais ça là, si je laisse là, je vais me mettre dans des problèmes et puis je ne pourrai pas m'en sortir. Mieux, je vais appeler Pélagie pour bien éclaircir les choses. Donc j'ai appelé Pélagie, je dis, Pélagie, je veux te voir. Elle est venue. Je dis, ah, au fait, merci de laver mes vêtements et tout, mais
Je préfère que tu arrêtes. Elle dit, mais pourquoi ça me fait plaisir? Je dis, oui, je sais que ça te fait plaisir. Mais le truc, c'est que actuellement je suis en couple. J'ai une nouvelle copine. Donc, c'est elle qui veut laver mes habits. Et quand elle vient que c'est déjà propre, qu'elle apprend que c'est toi tu as lavé, elle pense qu'il y a quelque chose entre nous, donc ça la met mal à l'aise et tout. Donc franchement, pardon, pour le bon fonctionnement de mon couple, faut plus tu as lavé mes habits. Entre temps, j'étais célibataire, j'arrête pas, j'étais célibataire. Elle dit, mais aïe, mais et comment je vais te dire? Non, Pélagie, franchement, tu es une belle personne, mais ça va pas, toi et moi, on peut pas. Non, donc mieux faut arrêter de laver les habits, hein. Vraiment, je te demande pardon. Pélagie a commencé à pleurer. Elle est sortie de chez moi, elle est partie. Une semaine, je ne vois plus Pélagie au quartier. 2 semaines, je ne vois plus Pélagie. Je me suis dit, oh, je suis allé tuer enfin des gens. Je me suis créé problème. À cause de moi, Pélagie s'est suicidée. Oh Seigneur, Pélagie. 3 semaines, je ne la vois toujours pas. J'ai dit que j'avais commencé à culpabiliser. Et au cours de la 3e semaine, c'est là que j'ai revu Pélagie. Mais quand je l'ai vu, le soulagement, je dis, mais Pélagie, il y a quoi, tu étais où? Elle dit, elle était en vacances chez sa tante aux 2 plateaux. Donc j'ai dit à Pélagie, en tout cas j'espère que ce que je t'avais dit là, t'as pas pris ça en mal et tout. Elle dit non, que je comprends, il n'y a pas de souci, que je suis allé chez ma tante, c'est bon, j'ai fait une petite cure, ça va quoi. Mais n'empêche que le jour que tu as besoin là, je suis là. Hey, Pélagie joue pas, hein. Pélagie, quand le jour tu as besoin, je suis là. Je dis Pélagie, je n'aurai pas besoin. Elle dit on sait jamais. De la façon, la dernière fois, tu ne savais pas que toi-même tu allais avoir besoin, tu avais besoin, non? On ne sait jamais. Dans ma tête, je me suis dit, mon cher, c'est non qui envoie par là. Mieux tu as dit ton oui. Il ne faut pas aller se suicider pour de bon là. Je dis, j'ai compris. Donc on s'est séparés, elle est partie. Donc en gros, voilà un peu mon deuxième daiko, ma deuxième cuite. Donc si vous voulez boire la buvez avec modération. Pardonnez, ne buvez pas sauvagement. Si vous voyez que vous êtes arrivé à la limite là, bloquez, arrêtez, ne buvez plus. Ne buvez plus parce que ça va vous pousser à faire de ces choses. Heureusement, maintenant, j'arrive à dire non. J'ai fait un travail sur moi. En tout cas, depuis le dernier jour de ça, là, j'ai fait un travail sur moi. Quand je bois même, j'arrive à dire non. C'est un non même qui sort facilement avant oui, là. Oui, là même, là. De la façon, ça m'a mis dans les difficultés, là. J'étais fatigué du oui. Donc, c'est un non qui sort maintenant. Maintenant, je ne suis plus confronté à ce genre de problème, là. J'arrive à tenir, à voir ce que je fais et à dire ce que je veux. Ce que je pense. Oui, à dire ce que je pense. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à activer la cloche. Surtout ça, activez la cloche. Comme ça, vous allez recevoir toutes les notifications aux prochaines vidéos. Aux prochaines publications. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien et rendez-vous la prochaine fois. Anungula, Anungula.